Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 15 de la saison 8 de The Walking Dead. Et malheureusement, j'ai été très déçue, j'ai trouvé que c'était un épisode qui était très en dessous par rapport aux 3 épisodes précédents que j'avais beaucoup apprécié. Là, j'ai trouvé que c'était un peu lent. Alors effectivement, il y avait pas mal de choses qui étaient intéressantes et qui étaient capitales pour la fin de cette saison. Néanmoins, la plupart des choses étaient prévisibles et du coup, ça laisse pas beaucoup de place au suspense. On va commencer par la partie la moins intéressante, c'est certainement ce qu'il se passe à Oceanside. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont, les filles d'Oceanside ont très peu de temps d'écran. Aaron en a même un peu plus qu'elle. Donc Aaron qui se retrouve en situation difficile puisqu'il veut toujours rester autour du camp d'Oceanside et va devoir survivre, sauf qu'il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à avoir de l'eau potable. Heureusement qu'il pleut parce que sinon il n'a rien du tout. Et donc elle passe à côté, elle le laisse crever comme ça, tout va bien en se disant que de toute façon il a bien mérité. On aurait pu penser qu'une fois que Nathania était morte, du coup Cindy se serait dit oui maintenant on va quand même faire les choses à ma façon. Au final, il faudra quand même un discours de Aaron qui fera comprendre que leur façon de penser n'est pas la bonne et que de toute façon, elle se cache des Saviors, mais de toute façon, les Saviors vont finir par revenir et donc s'en prendre à elle, forcément. Et là encore, chose prévisible, et ça, je vous en parlais depuis déjà la fin de la saison dernière, on sait très bien qu'Oceanside va venir aider Rick et les autres au dernier moment et peut-être ce qui va provoquer donc la victoire du clan de Rick. Donc en gros, toute cette partie avec Aaron, c'est un petit peu pour retarder les choses, mais on sait très bien ce qui va se passer au final. Eugène lui est confronté à un impératif de temps, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse un maximum de balles en très peu de temps, donc il va falloir quand même qu'il fasse une grande livraison de balles. Alors on voit que Eugène est très clairement comme un poisson dans l'eau, il se fait ses petites pâtes aux sardines qui étaient juste dégueulasses, déjà rien que ça déjà ça m'écœurait, après la suite, bon bref. Donc Eugène qui se la peine, voilà, qu'en train de parler à ses employés, son limite ses sous-fifres, d'ailleurs qui parle très très mal à Gabriel. Alors au début j'étais en train de me dire mais est-ce qu'il est méchant avec Gabriel pour rester dans son rôle et toujours faire croire à Negan qui est de son côté, vraiment faire croire à tout le monde qu'il est un Savior alors qu'au final pas du tout. Je me suis dit tiens, il dit à Gabriel de se mettre dans un coin et tout ça, de ne pas continuer à faire les balles et tout ça, c'est peut-être justement pour le préserver parce que Gabriel lui participe au processus qui va permettre à Eugène et les autres de pouvoir tuer les gens qu'il aime, donc forcément ça l'attriste beaucoup et c'est pour ça qu'il revient en arrière en se rappelant d'une histoire qu'on avait entendue dans la saison 5, c'est-à-dire le fait qu'il avait fermé son église et qu'il avait laissé les gens mourir alors qu'il était en train de gratter aux portes et tout, en train de hurler à la mort. À nouveau, il est dans cette configuration où une nouvelle fois il va sauver sa peau au détriment de la vie d'autres personnes. Néanmoins, Eugène ne va pas lui faire de cadeau parce qu'il voit très bien que Gabriel a fait exprès de saboter les balles, c'est-à-dire qu'il a choisi les mauvaises douilles et tout ça en sachant très bien que ça n'est pas bon. Néanmoins, Gabriel n'était pas au courant que ça pourrait causer la mort de la personne qui utiliserait ces fameuses balles, donc bon, c'est encore autre chose. Donc ça veut dire que même au-delà de vouloir sauver la vie des gens qu'il aime, il n'a pas forcément envie de tuer des gens qui sont contre son camp non plus. C'est dire à quel point Gabriel est altruiste. Eugène va donc se faire capturer par Rosita et Daryl, et encore une fois, comme il le dit, il va essayer de survivre, il va encore essayer de plaider sa cause en disant que de toute façon, s'il a fait tout ça pour survivre, c'est de la faute de la nature humaine, il est comme ça, et que la raison est purement biologique, que ce n'est pas, qu'en fait il n'a pas le choix de faire ça, que c'est un réflexe tout simplement pour survivre, en rappelant quand même à Rosita qu'il a essayé de lui sauver la vie, puisqu'il s'est dénoncé en disant à Negan qu'il avait fabriqué la balle qui avait servi à Rosita pour lui tirer dessus quand même. Bon, après ça, il a quand même fait un tas de choses, et Rosita, elle, comme elle le dit, elle ne se souvient que d'une chose, c'est du fait que Eugène a aidé les Saviors à sortir du sanctuaire, ce qui a provoqué donc d'autres morts, et que pour lui, ça n'est seulement un lâche, un traître, et qu'il a une vie minable, ce qui va rester en travers de la gorge d'Eugène, puisqu'il va en reparler par la suite. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que Daryl et Rosita n'avaient pas prévu de tuer Eugène, mais voulaient l'enfermer dans le noir pour pouvoir lui demander des informations, c'est-à-dire pour qu'ils lui apprennent à faire certaines choses, à construire des choses, à améliorer la vie des gens et tout ça. Néanmoins, Eugène va s'en sortir, comme d'habitude. Je me dis, c'était trop facile, je me dis, le mec, ils sont que deux, comme ça, bon, ok, il y a 2-3 rôdeurs et tout, mais je me suis dit, c'est peut-être un obstacle qui peut tourner mal assez vite, et au final, c'est bien ce qui s'est passé, puisqu'il a trouvé le stratagème de se faire vomir. Alors, je sais pas comment lui, il arrive à faire vomir aussi vite, je sais pas par quelle magie il arrive à faire ça, mais qui se met le doigt dans la bouche, direct il vomit, et en plus il fait un jet, genre c'est trop bizarre. Alors déjà, je veux dire, vu ce qu'il a mangé avant, c'est pas trop étonnant qu'il arrive à vomir vite, mais bon. Et qui en plus arrive à se cacher dans les cendres en à peu près 30 secondes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de courir derrière lui, surtout que Rosita arrive à se débarrasser des 2 rôdeurs, donc il a peut-être, je sais pas, 4-5 mètres d'avance, mais il arrive à se cacher dans la cendre et tout, nickel. En plus, on a Daryl qui regarde par terre et tout, et qui le voit pas, enfin bon. En tout cas, Eugène qui est très intelligent, qui a réussi à s'en sortir, qui va revenir au sanctuaire, plus énervé que jamais, en faisant comprendre que de toute façon, il va faire autant de balles qui étaient prévues, alors qu'au début, il disait, bon, on va faire ce qu'on peut, même si c'est le minimum, ce sera déjà ça. Non, là, c'est carrément, il va faire la cargaison qu'avait demandé Negan. En plus, il apprend que Negan est revenu, donc forcément, c'est une bonne nouvelle pour lui. Et il va demander à Gabriel de remettre la main à la pâte, parce que de toute façon, il va falloir le maximum de personnes possible pour pouvoir assurer cette livraison. Et on s'est rendu compte à la fin
que les mots de Rosita ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, puisqu'il va dire oui, on va faire quelque chose de notre vie minable. Du coup, on peut partir sur deux hypothèses. La première, c'est qu'effectivement, Eugène va redevenir gentil et qu'il a bien pris en compte ce qu'a fait Gabriel, c'est-à-dire de saboter des balles. Est-ce que du coup, Eugène serait prêt à saboter des balles et donc à sauver la vie de Rick et les autres? Ça peut être possible. Je pense pas qu'on nous ait montré le dialogue entre Eugène et Gabriel en parlant justement des balles qui avaient été sabotées pour rien. Je pense que vraiment, c'est un intérêt par la suite. Est-ce que Gabriel va réussir à saboter d'autres balles sans que Eugène le voie? Je ne pense pas du tout. C'est-à-dire que la seule autre explication pourrait être que Eugène, effectivement, consciemment, avec la complicité de Gabriel, pourrait saboter les balles. Ça pourrait être intéressant et du coup un revirement de situation. Mais c'est quand même assez bizarre parce que le trailer de l'épisode suivant ne laisse pas du tout entendre ça. Je vous laisserai regarder pour ceux qui veulent. Ce qui nous amène à une autre hypothèse, c'est qu'effectivement Eugène est foncièrement méchant, ça c'est clair. Surtout qu'en plus Rosita avait dit quand elle est passée dans le tas de cendres, justement quand ils l'ont pas vu avec Daryl, elle a quand même dit que valait mieux pas qu'il retourne au sanctuaire et donc du coup elle dit à Daryl que si jamais elle le voit, il va falloir le tuer. Donc je pense qu'à mon avis, là encore une fois, c'est quelque chose qui est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Donc il a peut-être la rancœur tenace et justement Eugène, quand il dit oui, de toute façon je vais faire quelque chose de ma vie minable, il va certainement vouloir se venger de Rosita pour qui il avait des sentiments et donc effectivement bien assurer sa livraison de balles et bien faire le maximum possible pour servir Negan et donc éradiquer le groupe de Rick, même si je pense pas qu'il est méchant à 100%, là je pense quand même qu'il est très très énervé et qu'il est capable du pire. Qui plus est, ça pourrait être possible qu'Eugène soit vraiment foncièrement méchant à la fin de cette saison 8, puisque Eugène dans le comics, après la guerre contre Negan, c'est lui qui va faire en sorte d'améliorer la vie de tout le monde, c'est-à-dire pouvoir avoir l'électricité, pour améliorer la production, tout ce genre de choses. Sauf qu'on se souvient quand même que c'est Georgie qui a porté un livre à Maggie avec toutes ces connaissances-là, donc au final, on n'a pas besoin d'Eugène, contrairement à ce que Daryl et Rosita pensent, finalement ils ont besoin juste de ce livre et de personnes qui sont capables de mettre ça en œuvre, mais du coup la connaissance elle-même pour pouvoir fabriquer toutes ces choses, ils en ont plus besoin puisqu'ils ont déjà un livre qui explique tout ça. Donc ouais, je suis un peu mitigée. C'est vrai que tout ce qui est lié à Eugène, c'est une des rares choses qui n'est pas prévisible. Là, c'est vrai que je suis partagée entre les deux. Je pense quand même qu'il va redevenir gentil, mais je me dis qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui pourraient justifier le fait qu'il devienne foncièrement méchant. Concernant Negan, Dwight et Simon, donc on a le retour de Negan. On savait très bien que ça allait faire un sacré bazar, très clairement. Alors, pour en revenir, tout le fait que j'ai su à l'avance que les choses allaient se passer de telle ou telle façon, j'en avais déjà parlé dans les reviews d'avant, à chaque fois je disais moi je pense qu'il va se passer telle chose dans cet épisode, etc. Donc pour en revenir à Dwight, le fait que Negan savait très bien que c'était un traître, tout simplement, ça fait déjà plusieurs reviews que j'avais dit, de toute façon pour moi Laura allait revenir. Laura, on a dit qu'elle était morte mais personne n'a vu son corps, personne l'a vu mourir, elle avait juste disparu, donc pour moi c'était juste en suspens, elle allait finir par revenir et forcément au mauvais moment, ce qui allait compliquer les choses et donc forcément dévier du comics, parce que là pour le coup il y a beaucoup de choses qui dévient du comics. Donc Dwight ne pourrait pas mener à bien son plan jusqu'au bout. Il semblait donc logique que Negan, en montrant à Dwight le plan qu'il avait fait par rapport à la colline, c'est-à-dire de rester aux abords de la colline, un petit peu les assiéger et de tirer sur chacune des personnes à chaque fois qu'elles allaient sortir leur tête ou qu'elles allaient essayer de sortir dehors. Du coup, on savait très bien que c'était un faux plan parce que Negan n'avait pas d'intérêt de dire un vrai plan à Dwight pour qu'il aille le répéter avec les autres tout en sachant que c'était un traître. Donc forcément, on savait que c'était un faux plan qu'il avait dit à Dwight, que Dwight allait d'une manière ou d'une autre le transmettre à Rick et que par la suite, il apprendrait effectivement qu'il s'est fait avoir et on aurait donc le retour de Laura pour montrer que Negan ne sait depuis un moment que c'est un traître. Et ce qui est intéressant, c'est que Negan va quand même faire beaucoup de déductions parce qu'il va se dire oui mais du coup si ça s'est passé comme ça, c'était à cause de toi ça aussi. Et même pour Cherry, il va dire mais même pour Cherry je suis sûr que tu m'as menti, et Dwight se dit non parce que c'est sûr qu'il a pas envie que Negan parte à la recherche de Cherry, ça c'est la dernière chose dont il a envie, donc il va nier, mais Negan sait très bien que Dwight a menti sur toute la ligne. Comme j'ai dit dans ma réaction, je me doute fortement que Negan va forcer Dwight à regarder ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va tuer les gens, il va obliger Dwight à regarder, et en plus, je suis sûre qu'il va lui dire que c'est grâce à lui que tout ça arrive. Autre personnage qui a passé un mauvais quart d'heure, mais beaucoup plus que Dwight, c'est Simon. Simon qui va donc faire ses adieux à ce Walking Dead. Stephen Hawke qui va beaucoup me manquer. Je me doutais aussi que Dwight allait balancer Simon à Negan, parce que de toute façon, une fois que Negan était revenu, c'est clair que Dwight ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que soit il se retrouvait dans les mêmes ennuis que Simon, et donc il pouvait très bien se faire éliminer, donc forcément, Negan restait toujours aussi puissant et pourrait gagner sur Rick et les autres. Soit Dwight devait sacrifier Simon, ce
qui semblait beaucoup plus logique, sachant qu'en plus Simon est quand même pire que Negan, puisque lui il veut tuer tout le monde. Lui il n'y a pas de, voilà, il y a même pas de négociation, il n'y a rien du tout. Il veut tuer tout le monde à partir du moment où il est indifférent à quelqu'un, c'est terminé. Donc le choix le plus logique c'était quand même de balancer Simon, sachant qu'en plus il a quand même trahi le Dr Carson, quand même, Dr Carson qui s'est fait brûler justement, hop, brûler vif dans le feu. Donc ça m'étonnait pas du tout qu'il se passe ce genre de choses, c'était prévisible encore une fois par rapport à tournure des choses. Quand Simon vient voir Dwight qui sait pas trop quoi répondre, ça devient un petit peu bizarre, donc on se doute qu'il va se passer ce genre de choses, sachant qu'en plus Negan n'avait pas tué Simon tout de suite. Alors ça c'était étonnant, je me suis dit bon ok d'accord, il dit oui tout est pardonné. Et quand on connaît Negan, on sait que s'il fait quelque chose d'inattendu, ça veut dire que derrière il va faire quelque chose d'assez monstrueux. Là pour le coup, s'il pardonnait Simon après tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire le fait qu'il ait désobéi, qu'il ait pris le contrôle des Saviors, en plus qu'il a tué tous les JPK, alors là, clairement, il n'y avait aucune possibilité que Negan pardonne ça, sachant que pour des trucs beaucoup moins graves, il pardonne pas du tout et les gens ils se prennent un fer sur la tronche. Donc là, ça me semblait logique que de toute façon, Simon allait prendre cher. Et la Dwight a eu quand même la super occasion de faire croire à Negan qu'il était toujours aussi loyal, et quoi de mieux que de lui livrer la personne qui complote derrière son dos. Donc ça semblait logique en fait en tout point, ce qui fait que c'était quand même très prévisible. J'avoue que toute la partie Fight Club, j'étais super étonnée. Déjà Negan qui défie Simon, je me dis mais non, mais de toute façon là ça fait 2 fois, je veux dire déjà la première fois, donc il trahit et tout ça, enfin bon, il prend le contrôle des Saviors. Là en plus il complote pour le tuer et il le laisse encore en vie. Je fais bon, il y a quand même un souci, au final il va le défier. J'ai vu pas mal de commentaires de personnes qui étaient très étonnées parce que je pensais que Negan allait défier Simon au ping-pong, donc je vais m'expliquer. Alors déjà il y avait le placement des acteurs, je trouvais que Negan était très droit et tout ça, que la caméra était cadrée un petit peu bizarrement, et je me suis dit qu'en fait tout simplement la caméra allait plonger comme ça et qu'on allait voir une table de ping-pong, ça me semblait super intéressant. En plus, il faut savoir que dans les comics, que ce soit dans les comics ou dans His Negan, Negan adore jouer au ping-pong, hein, c'est son sport préféré, il adore humilier les gens au ping-pong parce que vraiment c'est le meilleur, que ce soit ses élèves, que ce soit ses hommes de main au sanctuaire, c'est la même chose, il adore les humilier avec ce jeu, donc je me suis dit bon, au final ça pourrait être une très bonne idée, surtout que c'est quand même super farfelu, c'est super décalé, parce qu'en plus Negan a toujours des rebondissements, voilà, toujours des situations un petit peu bizarres, donc je me suis dit là ce serait carrément dans l'état d'esprit de Negan, hein, ce genre de choses, voilà, qui défie Simon avec le sport dans lequel il est le meilleur. Quelque part c'est vrai que ça aurait pas été une bonne idée parce que Simon se serait attendu dès le début à perdre, mais c'est vrai que là du coup Simon a pu jouer un petit peu avec la confiance en disant oui de toute façon les gars après on retourne travailler, parce que lui s'attendait déjà à gagner le combat à main nue sur Negan. Bon du coup j'étais un petit peu déçue parce que je trouve le combat à main nue c'est pas super original, je veux dire, ouais, Fight Club, quoi. Comme on a déjà vu ce genre de choses dans tellement de films, en fait, ça apporte rien de plus. Et je trouvais que le ping-pong, c'était tellement décalé et dans l'état d'esprit de Negan que c'était une très bonne idée. Et au final, ça n'est pas arrivé. Et justement, lorsque Negan défie Simon, ça me faisait penser à toute la séquence avec Spencer dans laquelle ils sont en train de jouer au billard et tout. Et justement, Negan va après tuer Spencer. Donc je voyais bien un truc comme ça une deuxième fois, qui joue par exemple au ping-pong avec Simon, juste avant de le tuer, parce que de toute façon, il allait gagner. Voilà, c'est pour ça, c'est vraiment par rapport, en fait, de penser à ce qui s'est passé avec Spencer et par rapport au ping-pong dans les comics, c'est pour ça que j'ai pensé au ping-pong, c'est pas sorti de je ne sais où. Avant que Simon meure, on a quand même eu des révélations, c'est-à-dire qu'on est sûr maintenant que c'était bien Simon le chef des Saviors avant Negan, et encore une chose dont j'étais persuadée, c'est que c'est bien Simon qui a tué les hommes d'Oceanside. Donc comme ça on a deux choses qui sont réglées, les théories sont correctes, et maintenant on peut passer à autre chose. Negan aura donc su se débarrasser de deux traîtres, puisque Simon est maintenant accroché au grillage, hein, voilà, maintenant il peut le regarder tous les jours en se disant que voilà, il a eu la monnaie de sa pièce, et Dwight qui se fait prendre à son propre piège, mais en plus qui se fait humilier par Negan, puisque Negan ne rate pas une occasion de le rabaisser plus bas que terre en lui disant que de toute façon il n'est rien et que ça n'est pas un héros. Donc au final que tout ce qu'il a fait, ça n'a pas du tout servi sa cause, puisqu'au contraire ça sert la cause de Negan. Donc là en fait au final, en voulant faire bien les choses, Dwight a fait finalement tout le contraire sans le vouloir. Et d'ailleurs ce qui nous ramène à la phrase que dit Dwight à Simon, hein, lorsque Simon lui demande pourquoi il l'a trahi lui et pourquoi il n'a pas voulu tuer Negan. Dwight lui répond que Negan gagne toujours, et effectivement on a l'impression quand même que Negan il est quand même plus malin que les autres, parce qu'au final ils ont essayé de lui faire à l'envers et il a quand même réussi à les mettre hors d'état de mire, et là pour le coup pour Dwight c'est carrément l'arroseur arrosé. On se retrouve donc dans une situation où on est à l'avant-dernier épisode de la saison et ça se présente plutôt mal pour Rick et les autres, puisque Negan leur a tendu un piège. Donc comment Rick et les autres vont s'en sortir si en plus Eugène est du côté de Negan? Ça pose pas mal de questions. Du côté de Rick, on a une scène qui était très émouvante, puisqu'on a eu la lecture de la lettre de Carl qui dit donc qu'il veut que les gens se sentent à nouveau en sécurité sans qu'ils aient besoin de tuer qui que ce soit, qu'ils fassent revenir le monde qu'il y avait avant l'apocalypse, que tout le monde puisse grandir dans la sécurité et dans la paix. Et donc il demande à son père de faire la paix avec Negan, enfin de trouver un moyen pour le faire. D'ailleurs c'est la même chose du côté de Negan. J'ai beaucoup aimé cette scène parce que c'était vraiment très très beau. Enfin je veux dire, Andrew il est touchant à pleurer comme ça et tout. La musique était très belle avec
en plus une vision de la colline, enfin, on aurait dit carrément un monde des bisounours où tout le monde est heureux, tout se passe bien et tout, même limite on dirait quasiment après la guerre contre Negan où tout le monde reprend sa vie normale. Et on a Michonne qui va prendre les devants, qui va lire la lettre qui était adressée à Negan, qui avait été écrite par Carl. On sent quand même au début que Negan est touché par cette lettre de Carl, effectivement, déjà surtout le moment où Carl est en train de dire bah oui mais je suis mort en essayant de sauver quelqu'un, et c'est effectivement le groupe de Negan s'appelle quand même les Saviors, sont censés à la base sauver les gens, même si on sait très bien qu'ils savent pas trop ce qu'ils font, hein. Mais c'est en voulant sauver quelqu'un, en voulant aider quelqu'un qu'il est mort, donc il est mort en faisant une bonne action. Ça touche Negan d'autant plus qu'il le respectait énormément. Néanmoins ça n'empêchera pas Negan de vouloir tuer tout le monde, et il le dit à Michonne. D'ailleurs pour lui c'est de la faute de Simon, parce que si Simon n'avait pas fait tous ces dérapages, Negan aurait pu négocier une possible capitulation des résistants, et du coup les choses auraient pu se passer autrement. Sauf que là, par rapport à tout ce qu'a fait Simon, pour lui il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière, et donc personne ne se soumettra plus jamais à lui, et il faudra donc tuer tout le monde. On en vient donc à la partie spoiler comics de cette vidéo. Évidemment, vous pouvez arrêter cette vidéo si vous n'avez pas lu les comics, hein, du moins jusqu'à la fin de l'arc de la guerre contre Negan. Effectivement, on peut se dire que le discours que Negan fait à Michonne s'éloigne énormément des comics, puisque on le voit, lorsque Negan vient pour faire son dernier assaut, il dit quand même à toute la population qu'ils peuvent se rendre. Déjà, il demande à Rick de se rendre, et ensuite il dit à la population qu'ils peuvent très bien se rendre et que la vie redeviendra comme avant. D'ailleurs, il s'attendait même à ce que Rick soit mort et à ce que la population se rende d'elle-même. Donc là, il y a vraiment une grosse différence entre là dans la série Negan qui est déterminé à tuer tout le monde, alors que dans le comics, il espère quand même que les gens vont se rendre et qu'il n'aura pas à faire tout ça. Donc il y a un gros décalage. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment l'impact qu'a la lettre de Carl sur Rick, hein, justement, à quel moment il va peut-être dire à Negan, finalement voilà, on peut bâtir un monde meilleur sur des choses, répéter exactement ce qu'a dit Carl dans sa lettre. Je suppose que ce sera à la fin vraiment du dernier épisode, hein, quelque chose comme ça. Pour l'épisode 16, d'après ce que j'ai vu du trailer, j'ai l'impression que Rick et les autres vont réussir à déjouer le piège de Negan, hein. En tout cas ils vont trouver une autre stratégie. Je pense qu'ils vont réussir à se rendre compte qu'au final le plan ne se passe pas du tout comme prévu. On a Dwight qui va se retrouver dans la situation de Daryl, c'est-à-dire qu'il a porté un t-shirt avec le A, donc je pense que Daryl va le voir et tout, peut-être qu'il va avoir un peu de compassion pour lui, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que Rick et les autres vont se retrouver à un moment donné dans une situation très difficile et que c'est Oceanside qui va les sauver, et surtout je m'attends à un cliffhanger, c'est-à-dire je m'attends à ce que la dernière image soit peut-être Rick qui soit blessé et qu'on ne sache pas si Rick va mourir ou non, puisque Scott Gimple a déclaré qu'il espère que les fans ne seront pas déçus du season finale et que cette fin de saison 8 sera inattendue. Donc bon, je m'attends à quelque chose comme un cliffhanger, parce que c'est vrai que les fans n'ont pas trop apprécié le dernier cliffhanger en date, c'est-à-dire à la fin de la saison 6, donc il est probable que ce ne soit pas apprécié de nouveau, surtout si ça joue avec la vie de Rick, hein, sachant que bon, on a déjà perdu Carl, on peut peut-être perdre Maggie, on perd Morgan, ça fait quand même beaucoup de personnages, donc je m'attends à un cliffhanger. Je pense que ce sera, on n'aura pas, peut-être pas le new beginning, voilà, après avec le saut dans le temps et ce genre de choses. J'ai un petit peu peur par rapport à ça, donc j'espère que cet épisode 16 va rattraper cet épisode 15, qui n'était pas du tout à la hauteur. Je pense que pour vraiment un avant-dernier épisode de saison, c'était pas du tout à la hauteur de ce qu'il aurait fallu faire. C'était même décevant. Je m'attendais à beaucoup plus d'action, à des retournements de situation imprévisibles. Je m'attendais en fait à un season finale en 2 parties, c'est-à-dire sur l'épisode 15 et l'épisode 16, mais là ce sont clairement des épisodes différents, ce qui fait que dans l'épisode 15, on a résolu tout ce qu'il fallait résoudre, et après on nous amène sur vraiment la fin de la guerre contre Negan à l'épisode 16, ce qui peut-être va me laisser un goût d'inachevé, peut-être de trop court, pour pouvoir traiter d'un tas de sujets. Parce que là, par rapport aux comics, tenir tout ça en un épisode, je sais pas comment ils vont faire. Voilà, en tout cas, je suis perplexe. Peut-être que ça peut être bien, mais là, j'avoue que je suis un petit peu inquiète. On verra bien, en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez qu'il arrivera dans le season finale, voilà vos théories pour la fin de cette saison 8, et on se retrouve très vite pour la partie 4 de la saison 8 en comics, et oui, la fin de la guerre contre Negan. Je vous dis à bientôt, des bisous!